Europe 1, bonjour, il est 6h49, les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Ce matin, tiens, on parle justement d'un réseau social pour les amoureux des livres. Oui, ça tombe bien. On y reste dans les librairies, on y reste. C'est l'étude du Centre national du livre sur la pratique de la lecture chez les 7-19 ans, parue la semaine dernière, était un brin inquiétante, avec ces écrans récréatifs qui prennent toujours plus de place dans leur quotidien. On peut se dire que ces écrans récréatifs peuvent aussi pousser à la lecture. C'est l'un des objectifs de Gleeph, G-L-E-E-P-H, un réseau social dédié aux livres et lancé en 2019 par une start-up rochelaise. Et en 5 ans, malgré TikTok, malgré Insta, malgré X, on peut dire que Gleeph est un joli succès, puisque le réseau compte 750 000 inscrits. Alors, ça reste modeste. Facebook, par exemple, en France, c'est 30 millions d'utilisateurs, mais 750 000, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas rien. Alors concrètement, il propose quoi ce réseau social ? 3 choses. L'application Gleeph permet au lecteur d'échanger avec d'autres utilisateurs sur ses coups de cœur, ses coups de gueule aussi, d'avoir des suggestions de bouquins suivant son profil et de dresser des listes de souhaits, tout en écoutant évidemment Nicolas Caro dans la matinale de Dimitri Pavlenko et les dimanches de 19h à 20h dans La Voix et Livre sur Europe 1, évidemment. Mais pour revenir à Gleeph, cette application pour smartphone a un gros plus. Elle permet en fait au lecteur de se constituer une bibliothèque virtuelle en scannant les ouvrages de ses étagères. Alors plus précisément les codes barres des livres. Oui. Donc c'est un peu plus galère. C'est pas, on met pas juste sa caméra puis on filme son étagère et ça prend en compte. Mais il y a un petit peu de manipulation, mais c'est quand même très très pratique. Bon, et pour le côté réseau social, vous vous abonnez à d'autres bibliothèques évidemment qui vous ressemblent ou pas d'ailleurs. Gleeph a également un fil d'actualité où vous pouvez découvrir des critiques parues dans la presse. On vous suggère également de vous abonner à d'autres utilisateurs pour alimenter votre appétit de bouquins. Alors, est-ce que c'est payant, Jean ? C'est gratuit, c'est sans publicité. Le groupe derrière Gleeph monétise en fait auprès des professionnels de la chaîne du livre des outils et des services sur la base de données qu'elle récupère légalement. On parle pas d'adresse ou de numéro de téléphone ou de carte bleue. On parle juste de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas. Ça permet en fait d'avoir une photographie des tendances qui montent ou qui baisse, et avec 750 000 abonnés, ça fait de la donnée, quoi. Bon, les clients, qui sont-ils ? On trouve des sites d'e-commerce comme Rakuten, des acteurs importants de l'industrie du livre, Gallimard, Delcourt, Hachette, ainsi qu'une cinquantaine de points de vente relais. Gleeph qui vient de boucler un tour de table d'un peu plus d'1 million d'euros auprès de ses actionnaires historiques. Il y a 3 ans, c'était 2 millions d'euros, une jolie réussite, parce qu'un réseau social qui réussit, c'est pas tous les jours, et un réseau social qui réussit sur les bouquins, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Les initiatives positives. Merci Jean Z.